Enregistrer. Voilà. Eh ben, je suis super heureuse de vous retrouver. C'est Alexandra Antoc, femme arc-en-ciel. Et bien, aujourd'hui, je suis en live sur le groupe Facebook Arc-en-ciel. Donc, je salue tous les arcs-en-ciel du groupe. Et je vais vous proposer ce nouvel épisode du Chemin Arc-en-ciel que j'ai commencé une grande série qui s'intitule Le chemin arc-en-ciel, comment vivre son âme au quotidien, comment être inspiré au quotidien, comment manifester la puissance de son âme au quotidien. C'est l'idée de cette série et je vais vous proposer un épisode chaque semaine. Et donc maintenant, à partir d'aujourd'hui, les épisodes seront diffusés en live, en direct sur Facebook, sur le groupe Arc-en-ciel, que vous pouvez rejoindre. Pour ceux qui verront la vidéo en replay sur YouTube, vous pouvez rejoindre le groupe Arc-en-ciel quand vous le souhaitez. Je vais mettre les liens en commentaire sous la vidéo. Voilà, donc cette vidéo, elle sera également diffusée sur YouTube et diffusée par mail à tous les abonnés à ma newsletter. Donc, vous pouvez également vous abonner à ma newsletter. Voilà pour les petites infos. Bon, j'étais un tout petit peu émotionnée là ce matin de refaire un petit live. Ça faisait vraiment longtemps, en tout cas dans le groupe Arc-en-ciel. Et puis pour préparer cette vidéo, je vérifie que ça enregistre bien. Ouais, c'est super. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème que j'ai super à cœur, dont je parle depuis 15 ans maintenant, puisque pour ceux et celles qui me découvrent, je suis coach spirituel depuis presque 15 ans. Donc, c'est un thème qui m'a vraiment, comment je dirais, qui m'a habité pendant des années, avec vraiment une envie de dire haut et fort ce que je ressentais et ma façon de voir et ma façon de sentir les choses par rapport à cette thématique-là. Je vous explique. On entend très souvent les gens dire, surtout les gens qui s'ouvrent un peu à la réalité spirituelle, à leur dimension spirituelle, à ce qu'ils sont en fait au niveau de leur âme et de leur essence. On entend souvent cette parole qui dit oui, cette personne, elle a un don, elle est canal, ou cette personne, elle a un don, elle est médium, ou j'ai un don qu'on m'a transmis de père en fille, ou de père en fils, ou je ne sais quoi, et qui fait que je peux soigner, j'ai du magnétisme. Voilà, toutes ces choses-là, je suis sûre que vous l'avez déjà entendu. Alors, pour moi, toutes ces paroles-là, c'est vraiment en lien avec les anciens paradigmes. C'est en lien avec cette croyance que seule une petite partie de la population, une petite partie des humains sur cette terre, une partie élite, bien sûr, hein, donc c'était bien sûr en lien avec toute cette notion élitiste et mysticisme, voilà, autour de la spiritualité. Et donc, il disait que seulement quelques élus avaient le don, le pouvoir, la capacité de percevoir, de voir, de sentir, etc. En réalité, et depuis toujours, nous sommes tous canals, nous sommes tous médiums, nous sommes tous guérisseurs, nous sommes tous des êtres divins, nous sommes tous des êtres humains divins, des êtres divins incarnés dans un corps et dans une personnalité humaine. Et donc, nous avons absolument tous cette possibilités, ces capacités et ces capacités donc de sentir, de voir, de percevoir, de recevoir des messages, d'avoir des intuitions, d'avoir des perceptions, d'avoir des capacités, ce qu'on appelle les capacités psychiques. Donc ça, c'est vraiment important parce qu'à partir du moment où on croit qu'une personne l'a, mais que moi, je ne l'ai pas, eh bien, on rentre dans une dynamique de pouvoir. C'est-à-dire qu'on va donner son pouvoir à l'autre pour que l'autre nous transmette des messages, que l'autre nous dise ce qu'il faut faire, que l'autre nous soigne, que l'autre nous... etc. Et moi, mon propos sur cette terre et ma mission est vraiment pour moi-même, de retrouver ma liberté, mon autonomie, d'être dépendant de personne et de donner mon pouvoir à personne, de reprendre mon pouvoir et aussi d'offrir la possibilité à tous les êtres qui vont pouvoir être en lien avec moi de leur
redonner leur bâton de pouvoir, de leur redonner la possibilité, vraiment de leur, voilà, de leur dire, hey, hey, vous avez la possibilité d'être ce que vous êtes et d'incarner votre puissance spirituelle. Et ça passe par plein de choses, mais ça passe aussi par effectivement par des pouvoirs psychiques, des capacités psychiques, par des capacités de perception, par la capacité de réception. Alors, je suis un peu enflammée avec ça parce que c'est vrai qu'il y a eu une époque où c'était très fort. C'est moins fort aujourd'hui parce que de plus en plus de personnes s'éveillent et prennent conscience qu'effectivement, elles peuvent complètement recevoir des messages. Et alors, deuxième écueil, par rapport à nous sommes tous canal, on ne reçoit pas tous les choses de la même manière. Parce qu'en en fait, on ne reçoit pas des mots quand on est canal, parce qu'on reçoit, on est comme ce dessin, alors je vais me mettre debout aussi, comme ce dessin qui est derrière moi, on est voilà, un canal entre le ciel et la terre. Et donc, on reçoit des informations qui sont des informations vibratoires. J'en ai parlé un petit peu la semaine dernière. On ne reçoit pas des mots, on reçoit des informations vibratoires. On reçoit des vibrations, on reçoit de la lumière. Et cette lumière, ces signaux, ces informations sont traduits ensuite par nous, par nos couches humaines, donc par notre mental, par nos émotions, par notre corps, en différents signaux qui vont être des fois des mots, des fois des couleurs, des fois des visions, des fois des ressentis émotionnels, des fois des ressentis physiques, des fois des perceptions subtiles, des fois ce truc, comme je disais la semaine dernière, qui dit « Ah, je sais que c'est ça ». Voilà. Et ça, c'est aussi être canal. Être canal, c'est pas seulement avoir un discours spirituello, un peu, voilà, hein, correct. C'est pas ça. Être canal, c'est être connecté à son intuition, être connecté à son ressenti, être connecté à son corps, habiter son corps, être connecté à sa vision. Hein, c'est vraiment être connecté à sa vision, à son expression, à son cœur. Je vais me mettre debout pour que vous puissiez bien voir et comprendre. Voilà, c'est vraiment être aligné entre ce que je vais recevoir, ce que je vais capter dans ma vision, ce que je vais capter dans ma perception, dans mon moyen d'expression, ce que je vais capter dans mon cœur, ce que je vais capter dans mes émotions, ce que je vais capter dans mes tripes, dans mon ressenti, dans mes envies, dans mes désirs, et ce que je vais capter dans mon corps. Et c'est tout ça, c'est des moyens et voilà, des chemins pour traduire l'information que je reçois. Donc, c'est ça, en fait. Je vous mets ce petit schéma parce que je trouve que vraiment, les schémas, c'est toujours top. Et en plus, j'adore faire ça. J'ai fait ça très, très longtemps et j'adore. Voilà, donc imaginez que l'information, d'accord, l'information de votre âme, l'information divine de ce que vous êtes, qui est véhiculée au travers du champ d'énergie quantique, au travers de l'univers, je dirais. Hein. Vous pouvez l'appeler le grand esprit, l'esprit, le je suis, la présence, le divin, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, peu importe. Ce qui importe, c'est de sentir comment ça résonne en vous au quotidien. Et donc ça, voilà, imaginez des petits signaux qui ne sont donc pas des mots, hein. Ce n'est pas des mots qui disent tu es la lumière, tu es divin, non, ça c'est comment moi je traduis l'information. L'information, elle arrive par différents biais, comme je vous en avais parlé la semaine dernière, et on va la percevoir par notre système cognitif, par notre cœur, par nos émotions, par notre système d'expression, par notre deuxième chakra, également par tous les chakras en fait, et par tous les corps, par toutes les cellules. En fait, c'est des cellules qui reçoivent l'information et qui traduisent l'information. Donc, cette information que nous allons recevoir, à partir du moment où on s'aligne à cette information, et c'est là la clé. Parce que recevoir l'information, c'est une chose. Ensuite, il faut savoir qu'est-ce que je vais en faire. À partir du moment où je vais aligner ce que je reçois, ce flux, à l'énergie de la Terre. Donc, je reçois la vibration de lumière et je l'aligne à l'énergie de la Terre, c'est-à-dire aussi à mon corps, à mon élan vital. Voilà, quand j'aligne, hein, il y a une autre manière de dire ça, c'est quand j'aligne ce que je reçois, mon intuition, mes idées, mes ressentis profonds, à
ma mise en action, à l'énergie, à mes décisions et à ma conscience, alors il y a un alignement qui se crée. Et cet alignement fait grandir ce qu'on appelle le canal, nous fait grandir en perception également, nous fait nous permet de déployer nos perceptions et notre manière d'être le canal que nous sommes. Et c'est pareil pour le soin, hein, c'est-à-dire qu'un guérisseur, il va être un transmetteur de cette énergie par le biais de ses mains, par le biais de son cœur, surtout d'ailleurs. Hein. Un guérisseur qui a le cœur fermé, personnellement, j'y vais pas. Donc, c'est par le biais de... Voilà, donc c'est juste être un canal d'une autre manière. C'est recevoir et donner. C'est donner et recevoir. Être canal, c'est recevoir l'information, la vibration, et la transmettre au travers de différentes propositions, que ce soit des actions, des créations, des paroles, des mots, des visions, de l'énergie. Donc, on est tous canal. Alors, qu'est-ce qui fait? Parce que, bien sûr, il y a plein de gens qui me disent « Mais moi, j'entends rien, moi, je sens rien, moi, j'ai pas d'intuition, moi, j'ai pas d'idée, moi, j'ai pas d'envie, moi, je vois rien. » Ça, je l'ai entendu 1 milliard de fois. Je l'ai moi-même dit, donc je sais cette expérience-là de dire « Moi, je vois rien. » Alors, la première chose à faire, c'est d'arrêter de dire « Moi, je vois rien, je sens rien, je sais rien, je sais pas, j'ai pas d'idée. » Voilà, c'est la première chose. Parce que tant que je nourris cette croyance, la porte ne peut pas s'ouvrir. Et je le sais parce que j'en ai fait l'expérience. Pendant 10 ans, j'ai dit à tout le monde, moi, je vois rien. Je sens, mais je vois rien. Et un jour, je me suis rendu compte que ça, c'était vraiment un gros conditionnement limitant, clac, où je fermais la porte. Donc, j'ai arrêté de dire ça. J'ai commencé à me dire intérieurement, ok, je vois. Et j'ai commencé à voir. Maintenant, je dis que je suis visionnaire parce que je vois. Je vois et je perçois et je ressens et je capte les informations de différentes manières qui sont mes manières propres et chacun va avoir une manière propre. Hein. C'est vraiment aussi hyper important de ne pas se dire « Ok, ben moi je ne suis pas canal parce que ma manière à moi de recevoir l'information et de la traduire, ce n'est pas la même que machin ou machine qui est reconnu canal. » Donc tout ça, il faut vraiment quitter ces conditionnements-là, ces croyances-là, ces objectifs-là. Ce qui est vraiment important, et c'est mon message d'aujourd'hui, c'est de revenir à l'intérieur de soi pour être vraiment à l'écoute de soi et complètement valider nos ressentis pour pouvoir faire vivre cet alignement et faire vivre cette capacité à recevoir les informations et à canaliser toutes les informations vibratoires que l'on reçoit et pour pouvoir surtout les partager au monde, hein, parce que c'est vraiment ça l'idée, c'est comment je vais partager au monde ce que je suis, donc ce que je reçois et ce que je transmets au travers de moi. Donc, pour revenir à qu'est-ce qui fait que parfois, parce que ça peut nous arriver même si par moments on peut être très très ouvert, on se sent très relié à tout, on a plein d'intuitions, plein d'idées, puis par d'autres moments, beaucoup moins. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Ce qui se passe dans ces moments-là, c'est qu'il y a d'autres signaux à l'intérieur de nous qui prennent toute la place. Je crois que j'en avais parlé un peu la semaine dernière, donc je reviens là-dessus parce que c'est vraiment une clé de ouf. Qu'est-ce qui va prendre toute la place? Eh bien, en général, ce sont nos pensées, nos émotions, en premier lieu. Hein. C'est-à-dire que si, là, j'ai des pensées qui émergent et qui vont me couper, vous voyez bien, hein, qui vont me couper du flux, les pensées vont prendre toute la place, les émotions qui vont, en général, vont toujours avec les pensées, hein, genre si je pense que non mais j'y arriverai pas, de toute façon je suis nulle, de toute façon ça fait, c'est pas possible, nanana, voilà, instantanément j'ai des émotions qui se mettent en place, ça commence à serrer dans mon plexus, ça commence à serrer dans mon ventre, donc voilà ce que ça va faire. Ce qui veut dire qu'effectivement, voilà, c'est pas très glamour, hein, on va pas se mentir. Ce qui veut dire qu'effectivement, quand je suis dans cette situation-là, parce que je suis dans mes peurs, dans le stress, dans la colère, dans la tristesse, dans mes blessures, dans mes stratégies dans la mise en place de mes stratégies de sécurité en lien avec mes blessures. Quand je suis dans cette situation-là,
j'aime bien en anglais, on dit overwhelmed parce que c'est vraiment, c'est over, quoi. C'est plein rabord. Quand on est dans cette situation-là, effectivement, on a beaucoup moins la possibilité d'entendre et de percevoir et de capter ce qui va être des signaux de lumière, donc des signaux beaucoup plus vibrants, beaucoup plus légers et beaucoup plus subtils. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, beaucoup plus subtils. Donc effectivement, pour pouvoir se connecter au subtil, il faut être allégé dans tout ce qui est dense. Et ce qui est dense dans notre vie, c'est nos pensées, c'est nos émotions, c'est notre corps. Quand des fois, moi je vois en ce moment, je fais une détox alimentaire et je vois bien que quand ça s'allège dans mon corps, ça s'allège aussi en moi au niveau émotionnel, ça s'allège au niveau mental. Une fois passé la détox, il y a quelque chose qui s'allège. Donc il y a quelque chose qui va ensemble. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, vous l'aurez compris, l'idée, c'est de cheminer pour alléger nos pensées, alléger nos émotions, pour pouvoir capter toutes ces informations qui nous viennent, les informations de notre âme, les informations divines, vraiment je dirais l'essence de ce que nous sommes, pour pouvoir la canaliser et aligner notre action, aligner notre élan, nos décisions, notre expression, notre conscience à ces informations que nous recevons. Alors, un petit exemple concret pour finir, parce que sinon, c'est pas drôle. Un petit exemple concret. Alors, par exemple, comment je m'aligne et comment je développe ma capacité à recevoir mes informations, à être canal, donc. Par exemple, si je sais pas, je suis en train de discuter avec quelqu'un et puis d'un coup, j'ai une sensation. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Je discute avec une personne, j'ai une sensation, ou j'ai une image, ou j'ai un mot qui arrive. Si je suis embourbée dans mes pensées, dans mon mental, etc., d'abord, je n'entendrai même peut-être pas ce mot-là. Mais peut-être à un moment, je vais avoir une information qui va venir parce que je vais capter quelque chose de l'autre et je vais avoir une information qui dit cette personne, par exemple, elle a l'intention de voyager. Voilà, je reçois cette information-là. Cette personne, elle a l'intention de voyager, de partir en voyage. Alors qu'elle ne me l'a pas dit, mais je perçois cette information. Dans ce cas-là, vous voyez, il y a deux solutions. Soit effectivement, je valide ce que j'entends. Je valide ce que je reçois, ce que je perçois. Et dans ce cas-là, je dis quelque part haut et fort à l'information, oui, d'accord. Donc j'ouvre la porte à l'information. Et quand je reçois cette information, eh bien, alors après, j'en fais pas forcément quelque chose, mais en tout cas, je la valide intérieurement. Et peut-être, dans le cours de la discussion, je vais dire à la personne, ah, mais t'as pas envisagé de voyager là? Et la personne va me dire, ah bah si, oui, comment tu sais? Bah oui, justement, j'ai super envie de voyager, voilà. Alors là, c'est vraiment un petit exemple tout simple. Un exemple beaucoup plus fort et beaucoup plus, je dirais, touchant parce que ça vient nous chercher dans nos peurs. Par exemple, je suis dans un boulot qui ne me plaît pas du tout, où je ne me sens pas du tout bien, où je suis fatiguée, je suis surmenée, j'ai mal partout dans mon corps, j'en peux plus, c'est une galère pour me lever le matin, je vais travailler, mais vraiment, voilà. Mais je sais que c'est plus pour moi, je sais que j'ai besoin de faire autre chose, je sais que j'ai plein d'inspiration de ce que j'aurais envie de faire. Ou alors, j'en ai pas parce que si j'ai trop fermé, trop verrouillé, j'ai rien. Mais si je vous parle là, je sais que ça va résonner en vous. J'ai l'idée que il se passe, il y a quelque chose qui m'appelle et ce boulot, c'est plus du tout ça. C'est plus du tout ça pour moi. Et je le sais, j'ai cette intuition qu'il faut que j'arrête, j'ai cette intuition qu'il faut que je fasse autre chose, j'ai cette intuition que j'ai un côté, je sais pas moi, artiste, ou que j'ai un côté où j'ai envie, où j'ai quelque chose à partager au monde, où j'ai quelque chose à témoigner. J'ai cette intuition et je ne mets pas en œuvre parce que j'ai peur, parce que j'ai mon besoin de sécurité, parce que si. Donc là, effectivement, dans ce moment-là, eh bien, je me coupe de mon intuition. D'accord? Donc, là, le mental, il se coupe. Bon, je ne vais pas reprendre le dessin, ça va être trop long, mais voilà, vous avez, par rapport au dessin de tout à l'heure, le mental, là,
l'émotion là, la blessure, la peur, il y a une coupure qui empêche de valider mon intuition, de valider mes idées, de valider mon inspiration. Et dans ces cas-là, eh bien, je me coupe de cette possibilité d'être alignée à mon âme et du coup, de recevoir toutes les informations que mon âme a envie de me fournir pour me dire où est-ce que je dois aller, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois mettre en œuvre pour pouvoir vivre cette vie et créer cette activité que j'ai à cœur et qui va me permettre de vivre une vie merveilleuse, abondante et super enrichissante. Bon, j'en reparlerai parce que c'est vraiment une thématique extrêmement sensible pour beaucoup. Donc, j'en reparlerai. Et voilà pour aujourd'hui, parce que je ne voudrais pas faire trop long. Donc, j'espère que ça vous a parlé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous la vidéo, sur le groupe Facebook ou sur YouTube. J'y répondrai avec plaisir. Et donc, la morale d'aujourd'hui, c'est je suis canal, je suis un être divin, donc je peux entendre, voir, percevoir et je peux valider ça. Je valide cette information, ces informations pour pouvoir m'aligner et faire grandir le canal que je suis et ouvrir encore plus la porte. Et là, on rentre dans un cercle vertueux qui va nous permettre d'être de plus en plus le canal que nous sommes. Voilà, et bien voilà pour aujourd'hui. Je vous propose de se retrouver la semaine prochaine, donc toujours mardi maintenant. Ce sera le mardi à 10h30 sur le groupe Facebook Arc-en-Ciel, puis en replay sur YouTube. Je vous invite également à rejoindre, si vous n'êtes pas encore inscrit, à vous inscrire au défi 21 jours Booster d'âme qui démarre le 1er mars, qui va être un grand défi. À quelle heure est votre rendez-vous? Pardon? Qu'est-ce qu'il me dit? Excusez-moi. Voilà, c'est Siri qui s'emballe. Donc, il va être un grand défi créatif, inspirant pour vraiment booster son âme, booster notre lumière, booster notre créativité, booster notre intuition justement et notre inspiration, comment être totalement en lien et faire vivre notre âme en nous. Donc ça, c'est le défi 21 jours Booster d'âme. Et donc, je vous invite à vous inscrire si vous n'êtes pas encore inscrit, si vous ne l'avez pas fait. C'est la deuxième vague, puisqu'il y a eu une vague en 2020. Et cette deuxième vague va être, j'en suis sûre, super boostante comme l'a été la première. Donc, si vous ne l'avez pas encore vécu, inscrivez-vous. Le lien est en commentaire. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Le défi aura commencé, donc ce sera peut-être aussi d'actualité à ce moment-là. Et la semaine prochaine, je continuerai à vous parler de l'intuition et de l'engagement avec son âme, la notion d'engagement et comment je m'engage avec moi-même pour pouvoir vivre mon âme. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à mardi prochain.